Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors, comment vous dire? On est le 15 octobre, on va commencer par souhaiter un joyeux anniversaire à Corinne. Passe une bonne journée, je te souhaite plein de bonnes choses, ça fait 15 jours en plus de ça que tu es en retraite. Et joyeux anniversaire encore. Bisous à tout le monde, à bientôt. Un petit coucou à Agnès aussi, je sais que ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vue, mais apparemment tout va bien. Donc voilà, la parenthèse est fermée. Alors aujourd'hui, on va commencer le concours. Mais avant de vous parler du concours qui commence aujourd'hui, le 15 octobre, jusqu'au 15 novembre, un mois. Celles qui n'ont pas mon adresse, vous avez sur ma chaîne l'adresse mail de Tina Scrap 2020 ou 2022, je sais plus. Et puis vous regarderez sur tout le haut de Tina. Donc vous m'envoyez un mail et je vous envoie mon adresse par mail. Sinon, je ne vais pas vous envoyer mon adresse. Il n'y a que comme ça que vous l'aurez. Je ne vais pas le communiquer comme ça sur Facebook, sur YouTube, pardon, ni sur Facebook. De toute façon, j'ai pas Facebook, ni sur YouTube. C'est juste que si je reçois un mail. Alors, vous allez me dire, je parle pas très fort parce que je m'entends parler. J'ai juste un appareil auditif maintenant côté droit. Je peux vous montrer, hein, il n'y a rien de. J'ai assez pleuré comme ça, donc je ne sais pas si vous allez voir, on voit un petit fil là, un autre là, et vous avez cet appareil qui vient ici, je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà, je suis allée chez IRL le lundi 29 septembre, donc il y a 15, ouais, que 15 jours à peu près, c'est ça, hein, plus ou moins. J'avais déjà une paire de surdité il y a 2 ans, j'étais à quoi, une 15%, c'était pas énorme. Et là, je suis à entre 35 et 38% de perte. Donc il m'a dit, bah maintenant, dû à mes acouphènes, c'est dû à la cantine. Mais oui, parce que Régis m'avait prêté un appareil pour sonder le nombre de décibels. Et j'étais à 100 décibels dans la cantine. Donc tous les jours faire la cantine pendant 1 heure, plus la récréation, c'est du gamin, il parle même plus, il crie même plus, il hurle. Il s'égosille la voix. Comme tout ça, en plus sur un endroit clos, c'est encore pire. Donc j'avais commencé par des acouphènes et perte d'audition, ma collègue c'est pareil. Beaucoup plus grave elle que moi. Les acouphènes, c'est vraiment du top de chez top. Moi, c'est pas comme elle encore. Je la plains. Parce que des geloches, je suis prête à m'arracher mon oreille, mais elle, je suppose que ça doit donner. Donc voilà. Donc suite à ça, bah, je porte un appareil auditif. Donc à mes frais forcément, hein. Premier devis 755 € de ma poche et le deuxième j'ai 500 balles quand même de ma poche. Donc là j'ai un mot à laisser, je l'ai depuis samedi. Samedi je l'ai mis pour aller au magasin, j'ai failli faire un malaise. Donc est-ce que c'est dû à ça? Je pense. Parce qu'il faut que le cerveau s'y habitue. Je revois de toute façon le spécialiste cet après-midi pour régler augmenter justement le réglage. Je vais le voir toutes les semaines. Et donc, il y a ça. Moi, je suis donc à 38. Il faut savoir que la moyenne, c'est entre 0 et 20. Plus vous montez, plus vous perdez l'audition. Voilà. L'oreille gauche, je suis à 15-16. Pour l'instant, ça va, mais si ça rapproche, j'ai comme ça. J'espère que dans 2 ans, je ne vais pas devoir en porter maintenant deux. Donc il y a ça. Et puis voilà quoi. Donc j'aurais pu ne pas payer de ma poche, avoir le même et mettre 0 € de ma poche. Le seul truc, c'est que celui-là est rechargeable. Le seul truc, c'est l'autre, le premier bas de gamme, hein. Il n'y a pas l'IA, parce que là, il y a quand même une intelligence artificielle. Il y a pas de. Il faut que je mette des piles. C'est 5 € la pile par semaine. C'est pas des conneries. C'est vraiment. Mon mari ne me croyait pas. Bah, je dis, tu viens avec moi, tu demanderas à la dame. Il est venu, effectivement. Il l'a vu. Ah oui, non, mais il ne me croit plus. Alors, je vous dis. Pourtant, je mens pas, hein. Et 5 € la pile par semaine. Donc, sur un mois, 4 x 5, 20. Bah, ça m'aurait fait 20 balles par mois que là, je le recharge et c'est tout. Toute la nuit. Lundi, dimanche, je l'ai UV toute la journée.
pas de problème. J'entends c'est incroyable là, parce que j'entends des choses que je n'entendais plus du tout. Je suis dans mon salon et mon fils prend sa douche, je ne l'entends même pas. Avant, je ne l'entendais pas. J'entendais légèrement un truc qui coulait, mais pas aussi net que là. Oh, je l'entends même chanter. Mais c'est un truc de malade. Et attention, mon truc, mon niveau 38, il est là. Il faut que j'atteigne le niveau au-dessus, c'est-à-dire 20. Les 20, c'est la norme. Il faut que j'atteigne 20. Elle m'a mis ici. D'accord? Il faut qu'on aille jusque là. Donc là, aujourd'hui, elle va peut-être le monter là. La semaine d'après, peut-être là. Et après, bah, je serai au maxi. Si déjà là, j'entends des choses, mais alors quand je serai au top, il ne faut pas demander. Je crois que je vais le mettre effrayant. Ça va m'être effrayant parce que si c'est ça, c'est pas d'aujourd'hui que j'ai une perte d'audition. Je suis peut-être même née comme ça. Parce que ces bruits-là, je les entendais pas avant. Si, de l'autre oreille, mais comme elle compense beaucoup par rapport à celle-ci, je crois que je filtrais inconsciemment les bruits qui m'intéressaient, les tout petits bruits que j'entendais vraiment pas. Apparemment, je les calculais pas parce que je les entendais pas plus non plus. Donc voilà. Donc voilà, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je l'ai mal accepté, j'ai 52 ans, j'ai dit qu'est-ce que ça va être en vieillissant, et qu'elle m'a dit ça n'allait pas s'arranger en plus, donc c'est pas ça qui va me ralentir ma perte d'audition, ça va juste me permettre d'entendre, donc ça va être bien quoi, donc d'ici quelques années je ferai mes vidéos, vous m'entendrez hurler, en train de parler, enfin quand je serai en train d'hurler, parce que même l'appareil auditif n'y fera peut-être même plus l'affaire. Donc voilà, voilà le truc. Samedi, c'est le salon du scrap sur Carvin. Donc je vais y aller avec Corinne. Corinne, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Je serai sur le parking à 9h30. À 9h30, je suis sur le parking. Je veux être là, la première. Je sais que ça ouvre à 10h, je m'en fous. Je vais être la première. Donc à 9h30, je serai sur le parking. Si tu veux, on se rejoint un peu plus tôt. Comme ça, on peut discuter un petit peu avant l'ouverture. Donc voilà. Et donc ça, samedi, dimanche, je m'en vais manger chez mon frère. Donc voilà, je suis en vacances vendredi soir, scolaire, vacances de la Toussaint. Donc voilà. Alors, ce concours consiste tadam, à faire un mood board en A5, format A5. Voilà les modèles que j'ai fait. Je vais vous mettre après sur ma table, on verra un peu mieux. Mes cheveux ont poussé. J'avais pu les attacher, je ressemble à rien. Donc voilà ce que j'ai fait. Je vais vous expliquer ce que je veux. Alors, regardez pas mes ongles. J'ai mis des faux ongles pour partir en vacances. D'accord? J'ai voulu faire ma pétasse comme chaque année. Et ça m'a pas servi de leçon parce que l'année prochaine, je le referai. Mes ongles sont hyper abîmés. J'ai beau les prendre soin, mettre de la crème, tout ce que vous voulez. J'ai mes ongles qui sont dans un état, je crois qu'il faut attendre peut-être 6 mois le temps que ça se remet. Donc, ne prêtez pas attention. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, moi, je les ai numérotés, mais ça ne regarde que moi. C'est moi qui va les numéroter quand je recevrai les vôtres. Vous n'avez pas les numérotés. Ça, c'est moi. Il va vous falloir, donc ça, mater sur un cadre noir. Vous prenez les feuilles de chez Action. Le fond, là, c'est les feuilles de chez Action, les plus épaisses, les 3 couleurs. C'est à la portée de tout le monde. C'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc, il vous faut juste 2 feuilles, une noire et une blanche. J'en veux qu'un. Un mood board par envoi, un seul. Voilà le deuxième, un peu plus vintage, comme je les aime. Je vais vous dire, je vais tout vous détailler après. Je vous montre juste ce que j'ai fait pour l'instant. On va en faire un aussi ensemble. Je vais vous montrer comment on va en faire un aussi. Donc cette vidéo va être un peu longue. Là, alors là, j'ai mis du coton, hein, de la watine, pour les petits queues du lapin. Donc voilà ce que j'ai fait. Vous allez me dire, oui, mais je peux pas, j'ai pas tout le matériel, tout ce que tu montres, j'ai pas. On va discuter. Qui n'a pas une qui me dit, ouais, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Vous allez avoir la fessée. C'est à la portée de tous. Vous pouvez tous le faire. Donc voilà les modèles. Je vais vous remontrer et vous expliquer. On va passer en dessous. Je vais vous basculer comme ceci. Voilà. Alors, je reprends sur mon premier. Vous avez celui-ci. Vous zoomez. J'essaye de me cadrer au maximum. Peut-être même essayer de vous baisser un peu plus, peut-être. Sans faire tomber mon pied. Ça serait peut-être un peu mieux. Voilà.
Alors, sur le premier, le fond, c'est juste fait avec la distress. D'accord? Distress, distress, des pochoirs, des découpes que j'ai colorisées, j'ai mis en peinture, ou vous faites des découpes comme vous le souhaitez. Des tampons d'encre, tampons de petits pois. Là, c'est un petit tube que j'ai découpé, un cœur que j'ai découpé, des œillets. Ça, c'est ce que j'ai une découpe. Ça, c'est une découpe. Ça, c'est une découpe. Ça également, ça aussi. Et ça, c'est juste les bulles. Vous savez, les petites bulles qu'on reçoit des colis. Vraiment, dites-moi pas que vous en avez pas, tout le monde en a. Donc ça, c'est des bulles. Donc voilà, pour celui-ci. Je vais vous expliquer après les tailles, les mesures, parce que je vais être exigeante. Très exigeante. Celui-ci, style vintage. Lui, pareil. Alors là, moi, j'ai fait les cadres et j'ai fait de la patouille complètement partout. Vous voyez, ça dépasse. J'avais envie. Contrairement à celui-ci, j'ai bien délimité les zones. Lui, je n'avais pas envie. Je me suis dit, c'est vintage, je vais faire ça dessus. C'est que des tampons. Une petite découpe ici, là aussi. Le reste, il n'y a que du tampon. C'est que du tampon colorisé à la peinture, à l'arrache. J'ai rien, je ne me suis pas appliqué du tout. Pour celui-ci. Celui-ci, ça c'est des dies, des découpes de dies. Là aussi, ça, un petit sentiment. Le reste, pareil, des tampons, des pochoirs, tampons. Ça, je vous expliquerai aussi comment on fait. Ici, pour ça que je vous dis, c'est à la portée de tout le monde. Vous faites comme vous voulez. Pour tout ce qui est mood board, c'est libre choix. Il y aura seulement 6 ou 5 critères à respecter. Ça, c'est des chutes de papier au niveau des fonds. J'ai fait mon encadrement et j'ai collé mes chutes de papier dessus avec des stickers, des tampons. Voilà, mais vraiment tout simple. Et ici, c'est le basique, le plus basique de chez Basique. C'est que des die cut, que des découpes, des fleurs qu'une abonnée m'a envoyées. Elle va se reconnaître si elle passe par là. Voilà, que des découpes, un peu de fond. Là, j'ai fait au crayon, comme un gamin de 4 ans qui ne sait pas colorier, vous savez. Mais vraiment, le plus basique possible. Alors ça, c'est pareil. C'est la même chose, ça. J'ai fait avec ça des empreintes, de la peinture, de la gouache si vous avez des enfants dilués dans de l'eau. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez ce système de bouchons. Vous avez ces bouchons-là aussi. J'ai ceux-là. J'ai même les bouchons de bouteilles de lait. On peut faire avec tout ce qu'on a. Alors qu'on ne vient pas me dire, oui Tina, je n'ai pas. C'est faux. Vous avez tout ce que vous voulez. Alors, voilà ce que j'ai à vous dire. Alors, il va falloir, d'un premier temps. Alors, moi, je travaillais sur du papier. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai plusieurs modèles. Il n'y en a pas un qui se ressemble, vous voyez. J'en ai encore d'autres que j'ai fait. Vous voyez, j'en ai fait d'autres. Tous des modèles complètement différents. Il n'y en a pas un pareil, mais pas un du tout pareil. Ça, c'est libre à votre imagination. Le seul critère qu'il y aura. J'avais fait ma maquette que je vais garder. Le seul critère que moi, je veux. Et ils y sont dans tous. S'il n'y en a pas, s'il n'y a pas un... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il y a 8 critères. Si il me manque un critère sur le mood board, vous êtes éliminé d'office. Là, je vais être exigeante. Une feuille à 4. Donc, la dimension de votre feuille, c'est-à-dire votre feuille blanche de base. Bon, moi, j'ai pris une feuille aquarellable. Votre feuille de base doit mesurer 14,8. Non, c'est pas 14,8, c'est la feuille A4. Je suis bête. C'est pas 14. Oh si, je suis pas loin. Ah si, 14,8 ou 14,9, tout dépendra les feuilles sur... Ah bah si, sur 21, c'est bien ça. C'est bien ce que j'avais noté, je ne m'en souvenais plus.
Donc 14,8 sur 21. Votre feuille Bristol noire, pas Bristol, le matage noir, il doit faire, lui, 15,4 sur 21,40. Je répète, 15,4 sur 21,40 qui va vous faire votre matage quand tout ça sera terminé. C'est le dernier truc que vous allez coller, d'accord? Voilà, ça va vous faire un petit matage comme ça, discret, que moi j'aime beaucoup. À l'arrière de ce matage, il va vous falloir, vous l'écrivez ou vous collez un papier, ça vous faites ce que vous voulez, votre nom, prénom, adresse, mail, votre style, genre ce que vous aimez, votre pseudo, et si vous avez une chaîne, vous mettez votre chaîne, vos coordonnées, enfin vous mettez ce que vous voulez dessus. Moi c'est l'essentiel, donc après si vous voulez rajouter plus, vous pouvez, ce n'est pas interdit et c'est pas disqualification, il n'y a pas de disqualification. Alors voilà pour les deux trucs que je veux. Ok, je veux ça. Ensuite, je veux un encadrement tout le tour de 1 cm. Et 1 cm entre chaque partie que vous allez découper. C'est ce que j'ai fait. Quand je dis découper, faire la séparation des cadres. J'ai mis 1 cm là, 1 cm là. J'ai fait 1 cm ici, 1 cm ici. Là, il n'y a pas 1 cm. C'est juste au niveau des encadrements. C'est un peu plus compliqué de faire 1 cm avec ça. D'accord? C'est fait. Je veux aussi un bord vintage. Vous prenez de la vintage photo. Si vous n'en avez pas, vous prenez de la peinture. Vous diluez dans de l'eau. Vous mettez même un tout petit peu de féculent pour dire de l'épaissir un tout petit peu. Enfin, vous voyez, mais je veux, vous vous débrouillez comme vous voulez. Je veux, moi, ma Versafine vintage sur le tour du carré blanc. Je veux également, c'est obligatoire, étiquette de sentiment, étiquette mot. D'accord? Alors, soit c'est une étiquette, soit c'est deux, soit c'est trois. On va pas mettre plus que ça, hein, parce que moi, si je vois, là, j'en ai deux. Vous voyez, là, j'en ai deux. Sentiment, là, j'en ai mis trois. Moi, après, je trouve que ça fait beaucoup. Hein. Deux, trois, minimum, au moins une. Une étiquette de sentiment. Ça, c'est obligatoire. Je veux des gouttes d'eau. Des gouttes blanches. Comme j'ai fait, on ne voit pas bien là. On le voit quand même sur le truc. On le voit quand même quelque part. On le voit plus ici. Je veux des taches de gouttes blanches. Vous qui gérez. J'en ai mis partout. Il y en a partout. Sur tous mes mood boards, j'en ai. Là aussi, je l'ai. On le voit ici. C'est un peu plus clair parce que les teintes sont beaucoup plus claires, mais on les voit. Donc, faites en sorte que je les vois quand même. Hein, parce que si je ne le vois pas, je vais dire, bah, tu l'as oublié. Donc, vous serez disqualifié. Donc, ça. Ensuite, l'autre truc. Alors, moi, j'ai mis Tina Scrap. Parce que c'est moi qui m'appelle Tina Scrap. C'est ma chaîne. Je veux une étiquette de votre prénom. Juste le prénom. Alors, soit vous le faites à l'ordinateur, soit vous le faites à la main, soit vous la découpez basique, rectangulaire, soit vous faites un mouvement comme moi j'ai mis. Peu importe, mais je veux votre étiquette de prénom en bas à gauche. Je dis bien en bas à gauche. Vous la faites comme vous voulez votre étiquette. Qu'elle soit lisible quand même. Et c'est tout. Voilà, je vous ai bien dit ce que j'avais besoin. Donc, je vous redis les mesures. 14,8 sur 21. Pour le matage, 15,4 sur 21,40. Un encadrement de 1 cm sur tout le tour. Et donc, un encadrement aussi ici de 1 cm à chaque fois. Le bord ancré en vintage. Des gouttelettes blanches. Je ne veux pas crème ni beige, je veux blanc. Une étiquette, une seule étiquette, je la veux cette étiquette, c'est obligatoire, de le sentiment que vous voulez, mais je veux au minimum une étiquette. Je veux aussi votre prénom, en bas à gauche. C'est obligatoire aussi. Comme ça, je sais qui l'a fait. Il n'y aura que le prénom, je vous demande que votre prénom. Vous le faites main libre, ordinateur, vous faites comme vous voulez.
ce soit lisible. Je veux votre étiquette prénom. C'est tout ce que je vous demanderai. C'est beaucoup, je trouve, pour moi. Mais je pense que c'est faisable. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment on fait. Je vais en faire une avec vous. Elle est là. Alors jusqu'à présent, bon ça je vais le mettre de côté. Pour l'instant, on n'en a pas besoin de cette feuille. Alors je me prends ma règle. Alors vous allez me dire, oui, je pourrais prendre la règle que... je sais plus qu'est-ce qu'il a fait. Je sais plus qui l'a fait. De 1 cm. Ben non, parce que moi je veux vraiment, parce que c'est pas précis. Il y a le papier d'épaisseur, tout ça, je préfère le faire à la main. Donc là, je prends mes 1 cm du tour. Je fais un marquage. On n'appuie pas trop fort. Parce qu'après, il faut gommer. Hein. Donc déjà, vous faites déjà que ça. Jusqu'à présent, tout le monde sait utiliser une règle, un crayon de bois et prendre des mesures. Rassurez-moi. Et après, vous rejoignez vos points. Ah, il me manque un là. Celui-là, côté là. Je fais pas beaucoup je marque pas trop. Hein. Donc là, j'ai mis 1 cm. Voilà. Vous avez déjà vos 1 cm tout le tour. Ok. Jusqu'à présent, il n'y a rien de compliqué. Alors après, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Des cadres, des triangles, des cercles. Alors, pour les cercles, oui. Les cercles, j'en ai fait là, comme vous avez pu voir tout à l'heure, avec les lapins aussi. Ah, où est-ce qu'il est celui-là que j'avais fait déjà? Ah, moi, j'en ai fait qu'un. Ouais, voilà. Alors, concernant celui-ci, bon, moi, je ne l'ai pas pris avec ça. Vous pouvez bien le voir, c'est trop petit. Je ne l'ai pas pris non plus avec ça. Ben, je l'ai pris avec un dice. De la taille qu'il me fallait. Celui-là, il est trop grand. Je crois que j'ai pris celui-ci. Même un peu plus petit. Vous prenez un dice si vous avez, vous faites tout le tour avec. C'est tout. Partons de là. Après, vous prenez 1 cm pour séparer et vous gommez tous vos traits et vous faites votre encadrement. Il y a rien, franchement, c'est pas compliqué du tout. Après, si vous voulez, comme celui-ci que j'ai fait avec le lapin, là. Donc, en fin de compte, bah, vous en prenez, je vais vous donner un exemple, un grand. Et vous en prenez un plus petit, bon là il est peut-être un peu trop grand aussi, un peu petit pour vous faire un plus petit rond à l'intérieur. Voilà comment je l'ai fait. Faites le crayon de bois avant, parce que si vous vous trompez, bah, c'est un peu galère pour rattraper. Donc là c'est ça que j'ai fait, je l'ai fait comme ça. Le reste, bon bah là c'est un triangle tout simple. Voilà, vous prenez vos dimensions. Qu'est-ce qui est compliqué aussi? Là il n'y a rien de compliqué. Là non plus. Ah, si, il y a une chose compliquée, c'est que quand vous allez faire vos ronds, que ce soit celui-ci ou ce modèle, refaites-le dans une feuille à part, parce que vous allez avoir besoin du gabarit pour un matage. Bah, quand vous allez vouloir colorier, il va falloir le protéger, parce que lui, c'est un... Sauf si vous voulez tout faire de la même teinte, mais si vous voulez faire des teintes différentes, comme moi j'ai fait, hein, vous voyez, j'ai pas fait les mêmes teintes. Donc j'ai évidé, j'ai fait à la main parce que j'avais pas le dies, je crois que j'ai pas le dies approprié. J'avais fait à la main, j'ai évidé celui-ci pour pouvoir cacher ça. Donc j'ai tout travaillé dessus. Hein, donc ça demande quand même du travail. Je vais pas dire que c'est facile à faire, ça demande du travail. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, moi maintenant, comment je vais faire? Est-ce que j'avais déjà fait ça par contre? Est-ce que je l'ai fait? Celui-là, il est comme ça. Je vais en faire un que j'ai pas fait pareil. Parce que pour l'instant, il n'y en a aucun identique. Hein. Quand ils seront tous finis, je vous montrerai à l'occasion. Non. Alors, je veux faire 2 triangles. Donc là, moi, il faut que je prenne 1 cm. Donc, excusez-moi si j'ai ma tête devant. 1 cm là.
et je reprends 1 cm ici. Parce que je veux mes 1 cm d'écart, on est d'accord. Je refais là, normalement ça devrait être ça. Si je me trompe pas, on va voir ce que ça va donner. Quand je dis un triangle, je vais séparer ma feuille en deux. Donc, je rejoins les 2 points. Voilà. Et quand vous remarquez, j'ai 1 cm,2 cm. Voilà ce que je voulais vous montrer. D'accord? Donc, pour faire les triangles, c'est très compliqué. C'est pas simple du tout. Il va falloir que vous preniez 0,5, pas 1 cm. Voilà ce que je voulais vous montrer. Parce que tout le monde fait la même bêtise. Mais de là à là, vous avez presque 2. Bon, ma gomme, allez vous mettre. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Désolée si ça bouge un peu. Alors, vous prenez 0,5 d'un côté ou 0,6. Bon, je vais partir sur du 0,6 à peu près. Que tout le monde fait la même bêtise. Hein. Et je vais rejoindre maintenant. Et on va remesurer. Parce que ce sera au millimètre près. Ah, je vais mesurer. Hein. J'espère que vous serez à 1 cm. Donc, c'est pour ça que je vais vous montrer comment vous faites. Comment on fait, pardon. Pour pas que vous vous arrachez les cheveux. Et là, j'ai pas tout à fait, mais il manque 1 mm. On recommence. Donc, du 0,7. J'ai dû le noter sur une feuille, je crois. Pour avoir l'écart de 1 cm. Ça va de soi. Bon, là, je vais gommer parce que je vais avoir trop de traits et puis je vais plus savoir où j'en suis. Comme j'ai gommé les traits, il faut que je le refasse. Voilà, donc 0,7. Je me concentre là. C'est pour ça que je vous parle plus. Et mes cheveux m'énervent. Je les ai dans les yeux. Vous me voyez même pas, on dirait un caniche. Alors, je réunis les points. Comme tout à l'heure. Alors, je vous dis ça parce que je me suis pris la tête. Ouais, ben oui. Et là, j'ai bien 1 cm pile poil. Bah, si je l'ai en haut, je l'ai en bas. Hein. Sur les mesures, c'était les mêmes. J'ai 1 cm partout. Donc, il va falloir que vous preniez du 0,7 mm si vous voulez faire un triangle. D'accord? Donc, voilà, là, vous avez votre base de triangle. Voilà, vous avez 2 triangles identiques, mais 1 cm tout le tour. J'ai 1 cm. Vous voulez diviser. Alors, écoutez, soit vous faites comme ça, soit vous la laissez comme elle est. Donc, si vous leur faites diviser, c'est pareil, vous refaites 0,7 là, 0,7 ici. Et là, vous allez prendre la moitié parce qu'il va falloir que vous preniez la moitié de cette longueur-là qui est à 22, non, 22. 22, vous la divisez par 2, ça vous fait 11. Et sur les 11, vous enlevez 0,7 d'un côté, 0,7 de l'autre, pour avoir la même symétrie qu'en haut et en bas, d'accord? Moi, je vais le laisser comme ça, parce que j'aime bien, et je ne l'ai pas. J'en ai aucun qui est comme lui. Donc, vous voyez, c'est encore un autre modèle que j'ai pas. Il en existe certainement plein, hein, et je voulais en faire des différents.
pour moi, hein, c'est pour ma collection moi-même. Donc la vôtre en fera partie de la collection de Tina. Donc, et que je vais numéroter par ordre d'arrivée. Ah, pas trop de choses non plus en relief, parce que ça va peser, ça va être lourd dans votre enveloppe. Donc mettez, vous pouvez en mettre, j'en ai mis, hein, mais pas vraiment du trop 3D. Hein. Maximum peut-être, comme ça, j'ai pris ça. Il fait combien lui? Allez, maximum 0,5 d'épaisseur, pas plus. Donc moi j'ai fini, moi je ne veux que ça. Alors moi maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mon crayon noir. Je sais pas où je l'ai foutu mon crayon noir, ça y est, j'ai tout remonté, j'ai tout est là-haut. C'est bien. Oh punaise. Est-ce que j'ai c'est bazar sur mon bureau, vous ne pouvez pas imaginer. Heureusement que j'ai personne qui vient à la maison, parce qu'il aurait fallu que je range tout. Mais vraiment tout. Mes crayons, ils sont où? J'ai peur mes crayons noirs, contour noir, flûte, 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 flûte. Bon, c'est pas grave. Je le ferai tout à l'heure, c'est rien. Maintenant, moi, je vais mettre en couleur le fond. Je me suis acheté ma planche. Très bien, c'est génial. J'ai mon amie Marilyn qui m'a fait ça pour mettre mes pinceaux. Ça aussi, c'est super. Je vais prendre mon pinceau. Ça, ce sont mes crayons de couleur aquarellables. C'est pour ça qu'il y a les pinceaux avec. Je vais prendre mes couleurs, mes Neocolor 2. Parce que je vais faire mon fond. Après, moi, il va vous falloir ça. Ou du masking tape aussi. Faire attention de bien l'amortir sur votre peau pour pas que ça colle. Hein, n'est-ce pas? Parce que sinon, ça va vraiment coller partout. Alors, par contre, ça aussi, c'est pareil. Je le veux droit. Alors, ce que je me suis amusée aussi à faire. Elle va être un peu longue, la vidéo, je vous le dis tout de suite. Ça fait du bien, hein. Je prends à peu près, je vois la taille qu'il me faut. Je coupe. Et là, c'est pareil. Ben, moi, je vais prendre 1 centimètre. Je vais mesurer 1 centimètre. Donc, comme il est assez large, je vais m'en faire 2. Deux bandes de 1 centimètre. Et ça sera plus facile, vous allez voir, pour mater. Je réunis mon trait que j'ai fait. Je marque bien pour que je puisse bien voir quand même. Hein. Vous allez voir comment je procède. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Enfin, ça, c'est ma façon à moi de travailler. C'est comme ça que je fais. Je décolle et je vais couper ce que j'ai fait. Comme ça, il est bien droit. J'ai bien mes 1 centimètre. Ce qui n'est pas évident, je vous dis tout de suite, de découper. C'est pas... Ah oui, c'est vrai. Je suis bête. Je l'avais fait au cutter. C'est pour ça que mon cutter était sorti. Je l'ai rangé tout à l'heure. Je me suis dit, j'en ai pas besoin. Eh bien, si, t'en as besoin, ma grande. Voilà. J'avais fait au cutter, j'avais pas fait au ciseau, c'est vrai. Donc, vous coupez pas les doigts? Ouais. Oh punaise, c'est super ça. Ouais, j'avais fait au cutter, je ne me souviens plus. Voilà. Hop. Ensuite, bah, je prends le bout que j'ai besoin. Et je le mets sur ma peau. Je me fais une petite épilation, je m'en fous. Parce que ça s'arrache. Bon, après, si ça a arraché, c'est pas grave. Hein, parce que moi, j'en ai aussi qu'on voit que ça a arraché. C'est pas de notre faute. Ça, par contre, j'en tiendrai pas compte. Bon, faut pas que la page soit arrachée complètement non plus. Là. Mais au niveau des endroits où vous avez mis votre matage, masking tape, ça sera normal, quoi. Alors là, je vais faire exprès que ça dépasse pour pas que je bouge, ma feuille bouge. Et je vais bien venir coller là. Ça, je le garde, mais bon. Après, vous pouvez le garder. Hein. Là, pareil.
Je viens refixer. Je me mets à ras du trait. J'espère que vous voyez ce que je fais. Oui. Donc là, celui-là, bah, il reste. Là, je le jette. On n'a pas besoin. Et je recommence. Et il va m'en falloir un en centre. Il m'en faut encore 3. Donc, je reprends mes mesures de 1 cm. Enfin, moi, je fais comme ça. Maintenant, vous avez une autre solution, vous faites comme vous voulez. Tant que le résultat sera le même. Bon, après, peu importe. Ça m'est complètement égal. Vous allez me dire, je peux pas couper en même temps. Bah, je vais essayer. Parce que c'est vrai qu'avec le repère, ouais, peut-être, vous n'êtes peut-être pas obligé de tirer le trait. Il faut juste que vous soyez synchro. Vous allez dire, Tina, t'es en train d'abîmer ta table de verre. Je m'en fous. Elle est Joneuse. Ça fait bien 5 ans que je l'ai, donc ça m'est complètement égal. Alors là, je vais me mettre au bord du trait. Hein. Attention. Hein. Faut vraiment votre matage soit nickel. Hein. Vous n'êtes pas au bord, vous renlevez. Lui, je vais le mettre tout de suite. Hop. Et là, hop là. Oh, j'en recoupe. Ah, flûte, j'ai foutu de l'eau partout. Merde. Bah ouais, bon, c'est pas rangé. Ah non, pas mon truc. Oh, bon, ça va. Le reste, je m'en fous. Ah, je vous jure. Oui, là. J'ai pas pris la mesure, mince. Que je vais pas couper un gros. Voilà. Et là, je vais juste couper une fois. Un trait, seulement un trait. J'ai besoin que d'une bande. D'accord. Voilà. Ça filme encore au moins? Oui. Je reprends ma règle et je vais couper avec mon cutter. Celles qui ont peur, ben, vous le faites comme moi j'ai fait tout à l'heure. Le crayon et le ciseau. Mais franchement, ça va beaucoup plus vite avec le cutter. Là. Et là, c'est pareil. Je me mets bien à mes 1 cm. Voilà. Et par la même occasion, il est fixé. Il ne bouge plus. Alors moi, ça, je les garde. Normalement, j'avais dû mettre une feuille dessus. Feuille de cuisson. Vous les gardez. Parce que ça peut vous servir. Vous voyez les tout petits, là. Là, comme ça, ben, il vous en faut un tout petit. Donc moi, je les mets dans du papier. Sur le papier cuisson, je les garde. Donc là, c'est fait. Ici, j'ai mes 2 triangles. D'accord? Pareil, il va vous falloir des chutes pour vos 2 triangles. Ah, c'était pas celui-là que je voulais faire. Ah, j'avais préparé, c'était lui. Est-ce que je voulais faire tel Halloween? Oh, flûte. C'était celui-là que je voulais faire. C'était juste pour vous montrer comment on faisait. Crotte de bique. Bon, c'est pas grave. Hop, vous avez compris comment on fait. Je vais faire là-dessus parce que moi, tout est découpé. Regardez, vous voyez, ça s'enlève facilement. Alors, je vais le réutiliser pour tout à l'heure, pour l'autre. Je ne l'abîme pas, hein. J'en ai besoin. C'était lui d'abord. Vous voyez, ça accroche. Vous avez vu? Et je ne l'ai pas mis sur ma main, ça. Donc, c'est ça le problème. Donc, on y va doucement. Mais ça arrachera, c'est pas grave. Si c'est léger comme ça, c'est pas gênant.
Si vous voyez que ça arrache un peu plus d'un côté que de l'autre, vous tirez à l'opposé, regardez. D'accord? Et là, vous viendrez mettre un peu de colle. Franchement, là, c'est vrai que c'est délicat. C'est pas évident du tout. Donc, vous inquiétez pas, je comprendrai. Parce que moi, je vis aussi. Voilà. Hop. C'était juste pour vous montrer. Enfin, vous montrer. Ouais, j'étais partie pour. Hein. Mais c'est pas lui que je veux. J'avais préparé le mien. Donc là, il est à faire, je le ferai. Hein. Mais pas celui-là. J'ai fait mes découpes d'Halloween et ça rentre pile poil dans mes cases. Donc là, j'ai pas prévu. Mais au moins, vous avez vu comment on procède. Ah non, faut pas être. Bon. C'est lui. Voilà, on y va. Et là, on voit, vous voyez bien. Alors, j'y vais. Je reprends mon grand. Il va être trop grand, lui, par contre. J'essaye de m'aider avec mon quadrillage en dessous pour que ça soit droit quand même. Le plus droit possible. C'est ça qui n'est pas évident à mettre. Hein. Je vous le dis tout de suite. Là. Je suis pas à 1 centimètre là. Là. Ah, on m'avait réveillé. Là. J'en ai un long là. Je suis concentrée. Hein. Je vous parlerai après. C'est promis. Que ça soit bien couvert. Et vous, le petit bout là, de tout à l'heure. Lui, je sais pas quel côté il va aller. Peut-être là, que je vois un peu. Parce qu'il faut quand même qu'il soit assez long. Bon. Donc je vais le mettre ici. Vous voyez, hop. Et là, je vais me réutiliser de celui-ci en couper deux. Donc deux de 1 cm aussi. Donc je reprends mon crayon, ma règle. Voilà. Oh, c'est pas vrai. Ça veut dire Tina, elle n'est pas préparée. Si, je suis préparée. C'est juste que bah, j'ai besoin de ça. Voilà. Oh, vous voyez le foutoir qui a ce bureau. Maman. J'ai pas l'impression de me reconnaître, franchement. Celle qui dit qu'il ne comprend pas comment, bah, je sais pas ce qu'elle fait pas du scrap. Parce que toutes celles qui font du scrap, il y a un sacré, excusez-moi du terme, bordel sur le bureau. Si. Vous voyez, avec une bande, pardon, je peux en faire 2 cadres. Ah, le matage de 2 cadres. Vous faites autant de matage que vous avez besoin. Là, moi, j'en ai besoin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, maintenant, c'est ça. On est là, on y est. Donc, vous voyez, je suis due à 45 minutes d'explication et j'ai pas fait grand-chose. Alors, je vais faire sur le thème d'Halloween. Alors, j'ai mes petits sujets d'Halloween, parce que nous sommes au mois d'octobre, j'aime pas trop Halloween. J'ai un mot Halloween, pour ça je vous dis 0,5 de hauteur, pas plus. Ça, c'est mes trucs à coller sur mes petits papillons, petits champignons. Donc, voilà ce que j'ai à mettre. Et ça fait office de mon mot. D'accord? Un embellissement en bois fait office aussi d'un mot. Donc ça.
Donc maintenant, niveau matage, je vais faire dans les tons orangés, rouge. Alors, je prends, mais c'est vrai que vous ne l'avez pas vu ça. Je prends, regardez comment on peut déposer la couleur. Les pigments, ils y sont, un truc de fou ça. Alors, j'ai pris ça, un peu d'eau. Et regardez, ça va être magique. Et là, bah, aléatoire, hein. Un truc comme ça. J'en reprends, on va en mettre un là. Vous faites travailler votre imagination. Vous n'avez pas besoin de... Faites ce que vous voulez. Donc là, ça c'est bon. Puis ça se nettoie très bien. Les prix orangés. Marron. Donc là, je l'ai fait avec de l'aquarelle. Vous avez de l'aquarelle. Faites ce que vous voulez. Il n'est pas assez foncé celui-là de marron. Peut-être en prendre celui-là un peu plus foncé que l'autre. Oui. C'est trop clair lui. Ah oui, c'est mieux. Bon, moi, c'est du papier aquarelle que j'ai pris. Hein. Vous faites avec ce que vous voulez, avec ce que vous avez. C'est du 300 mg d'épaisseur. J'ai préféré travailler avec de papier vraiment de l'aquarelle. Alors après, un peu de vert. Alors lequel de vert je vais prendre? Peut-être le plus foncé. Donc voilà. Hein. Voilà. Alors voilà pour les Neocolor 2. Je vais ranger par ordre de numéro, moi. C'est pas par ordre de teinte. Je suis bien mal décorée aujourd'hui. Mon mari vient de se lever. Il est quelle heure? 9h, c'est ça? Oh, il va être 9h. Donc lui c'est là, et lui c'était là aussi, je crois. Donc voilà, pour les Neocolor, voilà ce que je voulais vous montrer. Avec des crayons aquarellables, c'est pareil aussi. Vous pouvez faire. Moi là, je vais utiliser maintenant de l'encre. Donc déjà, ma encre Vintage Photo, il faut que je la prépare. Donc, ma encre Vintage Photo, et puis je voulais... Et puis ma... Où est-ce qu'elle est, ma Versafine? Là. Alors, il me faut ça. Il me faut ça. Et j'ai pris ça. Celui-là, je l'ai commandé sur Amazon il y a un petit moment. C'est couleur thé. Alors, la couleur thé, je vais la mettre ici.
vraiment du simple, hein, du thé, hein, vraiment très simple. Il n'y a pas de... C'est juste pour que je puisse m'avoir un petit fond. Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Et là, je vais peut-être en recommencer à côté parce que j'en ai pas assez pour faire l'autre carré. Vous allez me dire, il n'y a rien d'extraordinaire ce que tu nous fais. Ah non, ben c'est le début, vous allez voir par vous-même après, à la fin. Hein. Au début, c'est jamais sympa. Hein. Au début, vous dites, oh, c'est pas top, hein, ça rend pas top, ça rend pas top. Ah si, ça va être top. 2 minutes. Ça sera top. 2 minutes, les filles, ou les garçons. Donc, en même temps que je vous parle, on va laisser sécher. Vous voyez, après, quand ça tient plus, ça a tendance à partir. Je laisse sécher un tout petit peu. En attendant, il va falloir que je vous dise une chose. Je ne veux pas de colis. Je vous interdis de m'envoyer quoi que ce soit. Je n'ai besoin de rien. Je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo. Je n'ai besoin de rien. Je vous demande juste votre participation. Bon, une petite carte, si vous faites une petite carte pour parler, tout ça, il n'y a pas de souci. Les cartes, je les garde. De toute façon, je les collectionne aussi. Vos cartes du dernier concours, je les ai toutes. Et c'est tout ce qu'à la rigueur, si vous voulez, c'est juste ça. Je ne veux pas de découpe, je veux rien du tout. Je ne veux rien. Juste votre participation. Vous voulez faire une petite carte, un petit mot, il n'y a pas de problème, mais ça s'arrête là. Est-ce que c'est bien compris? Sinon, je vais me fâcher. Je sais pas si ça va aller, si ça va être bien, ça. Un engrenage. Est-ce qu'un engrenage, c'est sympa, ça? Non. J'en veux pas d'engrenage. Je cherche un tampon. Déjà, je vais refaire mes bubules. Mes petites bubules. Alors, un style d'écriture au hasard, ce que vous avez. Donc ça, c'est comme ça. Alors, moi, je vais faire ça. Et bubules, des bubules, des bubules. Je reprends mon thé. Vous allez voir, vous voyez, dilué dans de l'eau et à même, on n'a pas le même résultat. Vous voyez, j'ai coupé un petit bout. Et tant que les bubules ne sont pas écrasées, bah, vous le réutilisez. Il faut juste après les essuyer pour que ça soit propre. Et puis voilà, il refonctionne pour la prochaine fois. C'est l'avantage de ça, c'est bien ça, par contre. J'étais en train de me foutre plein de trucs partout. Après, je sais que... mes petites tataches. Je suis comme Agnès, j'adore mes tâches. J'ai toujours aimé mes tataches. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Ouais, on réfléchit, vous voyez, parce que là, le mot automne, je vais peut-être le mettre ici. La sorcière, j'ai dit que je la mettais là. Donc, il manque encore des trucs. Ça, j'ai dit que je le mettais ici. Lui, là. L'araignée, plutôt là. La petite araignée. Bon. Alors, le fantôme, je ne l'ai pas fait blanc parce que je ne savais pas s'il fallait que je le fasse en blanc. J'ai plutôt fait en beige. La petite là. Alors après, j'avais ça aussi que je voulais mettre là. Après, j'avais découpé des petits igouigouis.
Des petits zigouigouis, des petits champignons aussi que je vais mettre à côté aussi, que je vais coller ça après dessus. J'avais des petites feufeules. Moi, ça me paraît pas mal. Ça me paraît sympa. Vous savez quoi? Je vais le coller tout de suite parce que je vais plus m'en souvenir. Donc voilà comment je voulais mettre ça. Parce que je crois que je vais plus rien mettre d'autre en dessous. Alors ça arrivera, si vous le faites, hein, que ça dépasse du cadre. C'est pas grave. D'accord? Ça, c'est pas grave du tout. Si ça dépasse du cadre, ce n'est pas gênant du tout. Alors, on m'a envoyé un mail, c'est vrai, bon que j'oublie, il y a 2 mois maintenant, hein, que je devais donner le nom de la youtubeuse. Bah, les oreilles, ça se lave, hein, parce que si on n'écoute pas ma vidéo jusqu'au bout et que j'ai dit que c'était Zim Scrap, à un moment donné, j'en ai marre. Donc, je réponds même plus à vos mails, parce que tout est dans la vidéo, je donne tout, sauf si vraiment, je lis vos messages, hein, sauf si vraiment j'en ai pas parlé, que j'ai oublié. Effectivement, là, je vous réponds. Mais quand j'en ai parlé, je suis désolée, ça commence à me gaver. Donc, vous avez qu'à ouvrir vos oreilles, les nez lavés, parce que tout est indiqué dans les vidéos. Maintenant, ce que je viens de dire, ça vous plaît, c'est bien, ça vous plaît pas, j'en ai rien à cirer. C'est clair, j'en ai rien à cirer, parce que ça devient gavant. Vous avez tous les infos que vous voulez, vous les avez tous. Donc, à un moment donné, Tina, elle en a jusque un peu marre. Donc ça, ce sont des dies que j'avais achetés, je le dis, hein, chez AliExpress ou Temu, il y a quelques années de ça déjà. Parce que je suis pas Halloween, hein, mais bon, je me suis acheté un ou deux sets pour dire d'en avoir. Parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais. Quoi? À ce soir, ma chérie. Moi aussi, je t'aime. Ma fille qui s'en va, elle commence à 10h, elle a 2 heures de sport. Et 2 heures de sport, et puis, je l'ai collé lui? Non. Et puis, ils finissent tous les deux à 18h ce soir. J'ai lavé, c'est pour ça. Hier, j'ai lavé ma maison. C'est du coq à l'âne, j'en reviendrai à ce sujet-là. Hier, j'ai lavé ma maison, hier soir, en rentrant du boulot. À 5h, moins le quart, j'étais chez moi. Je me suis dépêchée. J'ai aspiré, fait les poussières, aspiré, lavé. Parce que Régis se lève tard le mercredi. Vous voyez, il était presque 9h. Moi, j'ai des choses à faire, donc j'ai mis une bâtie en route ce matin. Donc hier soir, j'avais aspiré, là, je vous dis, laver. Bon, mais poussière, aspiré, laver. Bon, vous savez comment ça se passe. Hein. J'étais contente. J'avais tout fait. J'ai dit, ouais, génial. Et là, donc là, j'ai mis une machine en route, je viens de vous dire. Donc là, je suis en train de faire ma vidéo pour être tranquille dans la journée. Donc à l'heure que je vous parle, j'avais déjà envoyé le message à Corinne. Elle m'a envoyé un petit message, je l'ai vu là sur le téléphone, mais je ne peux pas lui répondre, je suis en train de filmer. Désolée Corinne. Je te réponds après dès que j'ai fini. C'est promis. Je sais pas s'il y a quelque chose à te répondre, mais j'ai vu que tu m'avais envoyé un message. Parce que je lui ai envoyé un message pour son anniversaire. Hein, donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous voyez, ça s'arrache encore. Mais ça, c'est pas grave. Allez-y, mollo. C'est rien. Je vous dis encore une fois, je ne peux pas en tenir compte. Ça, c'est pas grave du tout. Ok? On va doucement, on évite de trop arracher. Ou alors, je l'ai pas bien mis dans ma main non plus. Voilà. Donc là, moi, tout est collé. Donc, je trouve déjà ça pas mal. Il me faut ce punaise de feutre. Oh, je vais hurler, je crois. Alors, attendez. De toute façon, il faut que je sorte mon tiroir. Si j'arrive avec tout le bazar qu'il y a sur mon bureau. Ah, il n'est pas là? Ah, c'est pas dans ce tiroir-là. Oh, flûte, c'est dans celui-là. Ah. Bon, est-ce que j'ai un noir tout fin? Donc, j'ai mon blanc pour faire mes tâches. Oh, il est trop gros. Donc, moi, mes tâches, je les fais avec ça. Après, vous prenez de la peinture, c'est pareil. Bon, mais je ne l'ai pas là, mon noir.
Où est-ce que j'ai foutu ça? C'est incroyable quand même. Non, ben j'ai dû tout monter. Ben oui, j'ai dû en avoir besoin. Et ici, dans mon pot, j'en ai pas. Dans mon tiroir, j'en ai pas. Je sais que je les ai mis dans une trousse. Alors ça, c'est quoi ça? C'est un blanc. Celui-là, c'est quoi? Du 1 cm. Bon, écoutez, tant pis. Bon, j'ai trouvé que ça fera l'affaire. Faut que je remonte, j'ai pas le temps. Donc maintenant, je vais faire le contour de mes cadres. C'est pour ça que je ne le fais pas avant, parce que si vous avez un crayon qui n'est pas indélébile à l'eau, bah, ça va faire une bavure, vous n'avez plus qu'à tout recommencer. Alors moi, quand je commence, je fais mes points de repère. Je sais où je dois m'arrêter. Parce que sinon, votre trait, bah, vous allez jusqu'en bas, vous ne voyez pas très bien. Alors un conseil, hein, si vous n'avez pas trop d'épaisseur, vous pouvez le refaire après. Maintenant, s'il y a trop d'épaisseur, faites vos traits avant de mettre vos épaisseurs. Sinon, vous n'allez jamais y arriver. Vous voyez, là, j'ai déplacé mon petit sujet. Ben, je le laisse comme ça. Ok, c'est pas grave. C'est voulu, c'est pas un souci. Ça me dérange pas du tout. Il va pas très bien, mon crayon. On aurait bien que je fasse un... C'est dommage parce que je voudrais qu'il faut... Ça, c'est des crayons de chez Action. Hein. Les miens, de chez Faber-Castell ou autres, ils sont là-haut. Ah ouais, puis j'en ai des beaux en plus. Oh, c'est chiant. Bah oui, c'est chiant. Alors là. Oh, je vais galérer. Je suis désolée, les filles. Je galère. Je suis vraiment à la fin, là. Oh putain, c'est pas possible, ça. Est-ce que j'ai pas un feutre noir, là? Non, il n'y en a pas. Ça, c'est quoi, ça? C'est pas vrai. Bon, et si je le mets dans l'eau, est-ce que c'est un style qui va fonctionner un peu dans l'eau ou pas? Je viens de tremper juste la pointe. Je crois que j'ai fait pire que mieux. Ouais, bon, c'est pas top. Je suis pas contente de moi. J'aurais dû y penser avant de descendre. C'est parce que je peux pas monter. Parce que je sais plus si je monte, j'arrête la vidéo. Et si je monte pas, je l'arrête pas. Donc, si je l'arrête pas, vous allez rester dans le vide. Pour le peu que mon mari me parle, je vais mettre un petit peu de temps. Donc, on dirait que je l'ai amorti un tout petit peu là. Avec la pointe trempée dans de l'eau. J'ai pas mis beaucoup. Hein. Un tout petit peu, légèrement la pointe. Je vais refaire celui-là. Vous voyez, donc ça aussi, les mood band, de toute façon, vous êtes obligé de faire le contour. Hein. Je ne l'ai pas mis dans mon truc, mais ça coule de source qu'on fait son contour. Hein. Tous les mood band ont un contour noir. Tous. Je n'ai pas vu un sans contour noir. Je l'en mets encore un tout petit peu dans l'eau. Pour dire qu'il me va encore pour dire de finir, là, c'est pas top. Hein. De toute façon, quand j'aurai fini, je redescendrai mes crayons et je repasserai avec mes vrais crayons. Qui sont plus mieux, déjà. Voilà. Bon, plus ou moins, je suis désolée de la cata. Hein. J'aurais dû y penser avant. Maintenant, je vais prendre ma distress. Et j'y vais.
Bon, voilà. Ça, c'est fait. Je vais prendre... Où est-ce qu'il est, mon truc? Voilà. Je vais prendre ça. J'aime bien faire des petits ronds. Regardez, c'est joli. J'aime bien. Même si ça dépasse de mon cadre, c'est pas grave. Un petit peu. Pour dire de finir. Parce que je trouve qu'il manquait quelques trucs. Bon, après, je le nettoie bien. Hein. J'ai dit que j'avais mes champipis à coller aussi. Alors ça va être là. On va se mettre là. Voilà. Petit champipi. Mes petits zigouigouis. Zigouigouis. C'est ça qu'on dit, des zigouigouis. Là. Bon, voilà, je crois que j'ai tout mis, oui. Donc, je suis bien avec mes 1 cm. J'ai bien mes vintage sur le côté, mon matage. J'ai bien mes 1 cm sur tout le tour. J'ai bien mon mot, l'épaisseur de 0,5. J'ai bien dit maxi. Parce qu'après, ça fait un peu lourd et ça peut gêner au niveau de l'enveloppe. Donc, j'ai ça. J'ai ma carte, mon matage noir qui est là. Mais lui, je vais le mettre après. Parce que maintenant, je vais mettre mes gouttes. Et pour ça, il va me falloir... Marche pas? Il faut que j'amortis. Ah, j'avais fait avec le gros. J'avais fait avec le gros. Avec mon gros blanc, c'est vrai. Je l'ai ou non? J'ai un gros blanc ou pas? Bah non. Avec quoi j'ai fait? Avec peut-être celui-là, le plus gros. Celui-là est plus petit. Je crois que j'ai fait avec le plus gros. Ouais, il est un peu plus gros quand même. On l'amortit, hein, c'est comme tout. Bon alors. Bon. Voilà. Vous voyez, dans mes pointes blanches. Il y en a plus bientôt sur le tour que sur ma feuille. Bon, voilà, là c'est. Vous voyez le foutoir que je viens de faire. Je vous dis, il y en a plus sur le tour que sur ma feuille. C'est pas grave, ça se nettoie. Donc voilà, on est là. On en est là. Je suis pas très contente de mon truc parce qu'il me manque quelque chose. Je sais pas quoi. Il me manque un truc. Bon, déjà mon matage. Après, j'ai pas fini. Il me manque mon prénom, Tina dessus. Vous ancrez pas. Après, c'est ça, j'ai pas demandé. Hein. Parce que moi, j'aime bien ancrer mes étiquettes.
Ah, mon mari qui nous met de la musique. Il est réveillé. En bas à gauche. Voilà. Pourquoi je range ça? Je vais mettre de la colle maintenant. C'est parce que c'est pas sec. Mais oui, non, c'est pas sec du tout même. J'appuie là, il n'y a pas de plan. J'aurais dû le coller avant. C'est parce que je voulais pas que mon noir ait de l'encre. C'est pour ça. Là, c'est compliqué, ou alors faut laisser sécher après. Enfin, un peu de patience. Mais là, comme je fais une vidéo pour vous, j'ai pas vraiment le temps de le laisser sécher. Bon, dans l'ensemble, c'est pas mal. Je mettrai mon numéro, je suis arrivée au 6e. Dans l'ensemble, c'est pas mal du tout. Alors, je voulais savoir ce que vous en pensez de celui-là. Hein. Voilà, ça, on l'a fait ensemble. Je vous ai montré comme ça. Bon, je n'ai pas fait le 4 comme je vous ai montré, mais je vous ai montré celui-ci qui était beaucoup plus compliqué à faire. Au moins, vous savez comment on le fait. Et là, c'est pareil. Donc là, vous avez 1 cm, vous descendez. J'ai fait au pif, hein. J'ai pris aucune mesure pour faire mes cadres. Aucune. La seule mesure que j'ai prise, c'est que je suis descendue, je me suis arrêtée. J'ai fait 1 cm. J'ai redescendu jusqu'à laisser aller 1 cm en bas. Pareil pour celui-là. Voilà, la forme était vraiment aléatoire. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà la patouille que j'ai faite avec les Neocolor 2. Vous pouvez faire ça avec de l'impature, vous pouvez faire ça avec des crayons aquarellables. Celles qui n'ont pas, vous pouvez faire ça avec du papier, de chute de papier. Vous pouvez mettre, je vais regarder si j'ai un petit sticker. Fleurs, feuillage, fruits, personnages, non. Vintage, je ne fais pas partie. Animaux, papillons, champignons. Mais j'en ai déjà mis aussi. Puis ils vont être trop grands pour... ça va être trop grand pour mon cadre. Non, bon, sinon oui, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus sans aucun problème. Alors, le concours commence aujourd'hui, le 15 octobre. S'arrête le 15 novembre. Je ne sais pas quand est-ce que ça tombe. Logiquement, le 15 novembre. Si ça tombe un mercredi, ce sera peut-être le 16 ou un petit peu avant. Je vous le dirai. Franchement, je vous avouerai que je n'ai pas regardé quand est-ce que ça tombait le 15 novembre. Au niveau du lot, ça sera une série de chez Etsy d'automne pour faire un jug journal que je vous imprimerai. La couverture, je vous demanderai à celle qui a gagné, qui gagnera, ou celui qui gagnera, parce que la couverture, je voudrais vous l'imprimer pour faire un junk sur du canvas. Donc ça, je vous l'imprimerai moi-même sur le canvas que je vous enverrai. Vous choisirez la face de la couverture et les autres papiers seront imprimés sur moi-même qui imprimerai et je vous enverrai le tout sur une grande enveloppe. Voilà le lot à gagner. Et qu'après quelques bricoles que moi j'ai, vous verrez vous-même la surprise par la suite. Donc voilà, je n'ai rien oublié, j'espère que non. J'ai bien mis mes 2 feuilles que je veux, mes 1 cm tout le tour et les 1 cm sur le cadre, mes points de taches blanches, mon mot soit en bois, soit en étiquette, comme là, hein, un mot, 2 ou 3, n'en mettez pas beaucoup parce que maximum ça ira 3, non après ça va faire trop chargé. Le prénom en dessous, en bas à gauche, les indications au dos, vous les mettez au dos, moi j'ai pas mis parce que c'est les miens, et plus si vous voulez, hein, vous les mettez plus, vous mettez votre adresse, il me la faut absolument, sinon celui-là qui gagnera, je pourrais pas vous l'envoyer. Il me faut votre adresse. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est à la portée de tous avec ce que vous avez. Donc je n'ai rien oublié, je crois. Ancré avec Vinted, ouais, non, c'est bien ça. Non, je n'ai rien oublié. Donc je vous remontre un à un.
Voici la première que j'ai faite. La seconde en vintage. Le thème, vous choisissez vous-même. Le thème, c'est libre choix. Mais vraiment libre choix. Regardez, là, vous voyez, j'ai pas respecté, j'ai pas mis de... J'ai juste mis le contour ici, avec le masking tape, mais j'ai pas mis entre les... Voilà, je l'ai fait comme ça. Vous voyez? Le thème, ce que vous voulez. Faites travailler votre imagination. Faites-vous plaisir. Moi, franchement, j'ai kiffé à faire mes mood boards. Parce que là, j'en ai pas un. Pareil, tout ce que je vous ai montré, il faut que je les fasse aussi. J'en ai pas un pareil au niveau des encadrements. Vous voyez, je répète, celui-là a été fait avec des chutes de papier qui me restaient. Plus des autocollants, quelques papillons, des tampons et rien de plus. Mes deux étiquettes, mon prénom et rien de plus. Vous voyez, il est vraiment tout simple celui-là. Et après celui-ci, donc là j'ai fait des dessins à la main, j'ai fait comme si c'était de la fausse couture à la main. J'ai fait mon... Voilà, j'ai mis des petits... Mais vraiment, c'est celui que j'aime le moins. Pour moi, il est raté. Parce que je suis pro, j'aime être pro sur ce que je fais. Mais c'était pour vous montrer que c'est à la portée de tout le monde. Avec les outils qu'on a. Là, je n'avais pas d'aspiration. Je l'ai fait pour dire de le faire celui-ci, c'est pas celui-là que j'aime le plus. Mon préféré, bah, vous le savez, c'est vintage. Je suis vintage, moi. Alors, c'est pas parce que je suis vintage que vous êtes censé faire vintage. Ok? Et c'est pas parce que vous ferez vintage que vous gagnerez. D'accord? Ce sera un tirage au sort. C'est pas moi qui va décider. Mais, et le dernier, dans le thème bah, Halloween, automne. L'automne, j'ai fait. J'ai pas mis. J'aurais pu mettre le mot Halloween. C'est vrai. Je le mettrai peut-être par la suite, parce que moi j'aime bien l'écrire sur l'ordinateur. Ou alors j'ai peut-être le tampon Halloween. Je sais pas si j'ai des tampons Halloween, tiens. Faudrait que je regarde. Je crois pas. Mais bon, là j'ai marqué automne. J'aurais pu marquer Halloween aussi. Parce que c'est pas vraiment automne que j'ai fait. Enfin, ça fait partie de l'esprit d'automne. Je vais mettre une étiquette Halloween. Et c'est tout, je le ferai. Là, j'ai plus trop le temps. Je vous remontrerai ce que j'aurais rajouté. Parce qu'il me manque quelques trucs. Bon, déjà, mes cadres, il faut que je les refasse. Alors, vos cadres, vous êtes obligés de les faire. Hein. Je ne l'ai pas noté. Enfin, obligé, vous voyez, ça fait fade au crayon de bois. Donc, moi, je les ai fait en noir. Après, si vous voulez les faire en autre couleur, libre à vous. Hein. Ça, c'est pas été imposé. D'accord? Libre à vous. Mais je le trouve ça sympa. Et on peut faire comme on le sent. Donc voilà, là, lui, c'est mon 6e. Lui, c'est mon 6e. Et puis, il m'en reste un. Vous voyez, celui-là, on l'a fait là. Tu voyez, là, je vais le coller tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai encore 9 à faire. 9 et 5, 14. J'en aurais fait 14. Et j'avais commencé avec ma maquette. Vous voyez, j'avais fait un brouillon. Là, j'étais pas à 1 centimètre. Donc, c'était un essai. C'est mon premier essai. Et après, je me suis lancée pour de bon. Donc, lui, je le garde. C'est pas mon préféré du tout. Hein, mais c'est ma maquette. Voilà. Donc, je vous reprends. Vous voyez mes cheveux? Quand je vous disais que c'était Pollux. À part que Pollux, il est frisé. Je suis pas frisée. Enfin, si, un peu. Mais il me saoule. Il faut que je les attache maintenant. Et ils sont bien longs. J'avais fait pour la rentrée septembre. Donc, bon, depuis, elle n'est pas revenue. Hein. D'habitude, là, elle va revenir pour les fêtes. Hein. Mais bon. Donc, voilà. 1h20 quand même de vidéo. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Donc, je répète, je vous interdis de m'envoyer un colis. Je n'en veux pas. Je veux votre participation. Il faut respecter ce que je vous ai demandé. Sinon, vous ne ferez pas partie du concours. Un petit mot si vous voulez, il n'y a pas de souci. Je ne veux pas de découpe. Je ne veux rien. Rien du tout. En plus, la vie coûte cher. Le poids d'un colis, c'est extrêmement cher. Donc, on n'a pas les moyens. Donc, et vous faites avec les moyens que vous avez. Je vais me dire, Tina se répète. Oui, je me répète. Je ne veux pas que vous m'envoyiez un message pour me dire, oui, mais il y a des choses que j'ai pas. Vous vous débrouillez, vous faites avec ce que vous avez. Un crayon, une gomme, une règle, un feutre noir, tout le monde en a.
un papier blanc et noir, tout le monde en a. Si vous n'en avez pas, vous allez chercher quand même pour 1,99 € ou 2,60 € ou 2,39 € le paquet de Kraft, les 3 couleurs, blanc, noir et Kraft, à Action. C'est tout ce que ça va vous coûter. D'accord? C'est le plus épais en blanc et le plus épais en noir. Je ne répondrai pas si vous m'envoyez un message en dessous de ma vidéo en commentaire. Est-ce que est-ce que je peux j'ai pas ça, je répondrai pas. Eh ben écoute, tu n'as pas. Bah tu participes pas, tu joues pas, c'est tout. Faut pas, à un moment donné, il faut arrêter de me gonfler parce que j'en ai jusque là des messages. Oui, mais c'était sur quel YouTube, tu peux me donner ton nom? Je l'avais déjà dit, Zim Scrap. Je le dis à chaque fois d'où c'est. Et quand je sais pas, c'est parce que je ne sais plus. Je m'en souviens pas. Et si vous croyez que j'ai le temps de chercher ailleurs, j'ai le temps d'aller fouiller de où je l'ai vu. Déjà, il faut que je me rappelle de où. Non, j'ai le temps de rien en ce moment. Je vous avais bien vu. Je suis restée quasiment 15 jours, 3 semaines sans vous donner de nouvelles. Je crois 15 jours. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Là, je me suis avancée sur mon ménage hier soir pour pouvoir faire cette vidéo. Et j'ai né 1h20. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de me poser des questions. Vous avez tous les infos. Vous n'avez pas des infos sur aujourd'hui, vous regardez les vidéos précédentes ou les vidéos encore avant. Vous avez les infos sur ce que vous voulez. Tout est sur mes vidéos. Tout est sur mes... Franchement, c'est pesant, hein. C'est pesant. Et malgré tout, je viens de vous le dire, mais il y en aura toujours un ou une qui va me poser la question. Mais je répondrai pas. C'est tout. Et me dites pas non plus, parce que ça aussi, côté mesquin pour emmerder le monde, hein. Il y a certaines personnes qui y sont, qui se posent, hein, qui se posent là. Elle est où ton adresse mail? Ah, punaise. Ah, là, franchement, je crois que je vais me foutre en pétard. Vous avez qu'à chercher. Vous allez sur Tina Scrap, vous tapez tout le truc Tina Scrap, le mot, et vous allez avoir le truc, l'adresse de Tina Scrap. Effectivement, je l'ai pas, là, de tête, je le connais pas, mon adresse mail de Tina Scrap. Après, j'ai mon adresse perso, mail, mais ça, il n'y a que quelques personnes qui l'ont. Tout le monde ne l'a pas. Et puis, j'ai pas envie d'être embêtée et harcelée. Donc, voilà, quoique même harcelée, bah, je bloque, hein, je réponds pas, hein, c'est pas un problème. Donc, voilà, vous m'envoyez juste ça et je vous enverrai mon adresse. Et puis, bah, c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, non, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que vous m'avez bien entendu par rapport à mon appareil. Donc voilà. Bah, sur ce, non, je réfléchis, mais non. Action, bah, ça fait un petit moment que j'ai pas été. Ah ouais, un petit moment. Ah oui, ça. 9,99 sur Amazon. Je l'ai eu par ma maîtresse Valérie. Que je remercie beaucoup. À chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je lui demande. Mais elle n'a pas le Prime. Donc, elle a le Prime, elle ne paye pas les livraisons. 9,99 sur Amazon. Sinon, ça coûte plus de 20 balles. Entre 20 et 25 balles. Tout dépend où est-ce que vous l'achetez, où est-ce que vous le commandez. Mais là, sur Amazon, actuellement, elle me l'a donné la semaine dernière, jeudi. Je lui avais demandé lundi, elle l'avait reçu mercredi, ou mardi, elle l'a reçu mercredi, et elle me l'a donné jeudi. Donc j'ai payé 9,99. Vous tapez juste carandage palette, ou palette carandage, je ne sais plus trop, et vous paginez, et vous allez tomber dessus. Donc quand j'ai vu le prix, elle m'a dit, est-ce que c'est le même et tout? C'est pareil, j'ai regardé les commentaires. Juste que je la nettoie un peu, elle est dégueulasse. Commentaires, et c'est exactement le côté lisse et le côté granuleux. Et moi, c'était le côté granuleux qui m'intéressait justement pour faire ce que vous avez vu, ce que j'ai fait en fin de compte. Ouais, ça c'est du White Spirit. Pas du White Spirit, du l'eau écarlate. Pour essayer de me revoir ma planche un peu plus blanche quand même. Bon, après, elle n'est pas blanche, elle n'est pas blanche. Hein. De toute façon, c'est fait pour nettoyer. C'est fait pour vivre. C'est fait pour subir. C'est fait pour tout, quoi. C'est pas grave. Bon, voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Corinne, à samedi. 9h30 sur le parking. Enfin, moi, j'y serai. Tu peux arriver à moins le quart, c'est pas grave. Et puis, faites attention à vous, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt. Ciao.